Désirer, c'est déjà défier les normes sociales. J'ai vu Queer, le dernier film de Luca Guadagnino, et même si j'ai pris pas mal de temps à le digérer, j'ai adoré. Dans ce film, on est plongé dans le Mexico des années 50, à une époque où les conventions sociales étaient particulièrement rigides, et on va suivre le personnage de William Lee, qui est un Américain expatrié, mais qui est surtout un homme qui souffre d'une profonde solitude et qui passe sa vie à boire et à rencontrer des hommes assez jeunes dans des bars. Et puis un jour, c'est Eugène qui va rencontrer, et ça va complètement bouleverser son existence. Ce qui est vraiment intéressant avec ces deux personnages, c'est que ce qui va débuter comme une attirance physique se transforme rapidement en une sorte d'exploration des dynamiques du désir dans un contexte où être queer signifie explicitement être différent, où exister c'est déjà braver un interdit. Et ce qui est toujours génial avec Luca Guadagnino, c'est sa manière de filmer les gens qui s'aiment. C'est un film avec beaucoup de sensualité, d'intensité, et en même temps beaucoup d'hésitation et de maladresse. En fait, on ressent vraiment l'intensité du désir de William, mais on ressent aussi la complexité d'une relation où la vulnérabilité et la recherche de soi sont constamment présentes. Alors forcément, quand on regarde Queer, on se dit que c'est pas un film qui cherche à idéaliser l'amour, c'est plutôt un film qui cherche à montrer la complexité et l'ambiguïté des relations humaines. Et à mes yeux, ce qui rend ce film aussi fort et percutant, c'est justement sa capacité à questionner notre rapport à la norme. C'est-à-dire que tout au long du film, la dépendance de William à l'alcool et à la drogue, ça apparaît comme un véritable symptôme d'une société qui réprime son identité. C'est-à-dire qu'il passe une bonne partie du film à vouloir partir dans la jungle pour trouver de l'ayahuasca, qui est une drogue hallucinogène censée révéler les pensées des autres, et là encore, ça symbolise sa recherche désespérée de vérité et de connexion. Et en plus de tout ça, s'ajoute l'esthétique du film qui rappelle beaucoup certaines peintures d'Edward Hopper et qui crée une atmosphère qui est à la fois familière et étrange, ce qui va renforcer ce sentiment de décalage qu'on peut ressentir entre les personnages et leur environnement. Donc voilà, Queer c'est un film hyper personnel qui nous fait nous interroger sur nos propres désirs, sur nos propres relations et sur la manière dont les normes sociales peuvent influencer notre existence. Alors foncez le voir en salle, ça sort le 26 février.